Alors, il y a un débat qui est toujours très intéressant dans l'entrepreneuriat et c'est de savoir si vous devez toujours rester dans votre boulot, dans votre carrière ou bien dans votre job, ou bien si vous devez quitter et vous lancer dans l'entrepreneuriat. Que vous soyez en Europe, en Afrique ou bien aux États-Unis, tout le monde qui se lance dans l'entrepreneuriat se trouve devant ce dilemme. Est-ce qu'ils doivent rester dans leur boulot, dans leur job, dans leur carrière, ou bien est-ce qu'ils doivent laisser toutes ces histoires et se lancer dans l'entrepreneuriat? On en parle, restez branchés. Alors encore une fois, salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Ashor Manono. Je suis un Congolais qui vit dans la diaspora, plus précisément ici aux États-Unis. Alors aujourd'hui, comme je disais, on va parler d'un sujet qui est très important. C'est un sujet qui est vraiment chaud dans l'entrepreneuriat. Mais avant de commencer, je vais dire d'abord merci, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont subscribe, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui continuent à laisser les commentaires, tous ceux qui continuent à supporter la chaîne. Merci, merci, merci. Encore une fois, un grand merci. Et pour ceux qui ne le font pas, je vais vous demander de le faire. Cliquez sur le like, cliquez sur le subscribe et laissez vos commentaires si vous avez quelques commentaires à faire et supportez la chaîne de cette façon. Vous n'êtes pas obligé de complètement être d'accord avec ce que je dis pour laisser des commentaires. Vous pouvez laisser des commentaires et dire que vous n'êtes pas d'accord. Donnez votre point de vue. La chaîne Son of Congo, ce n'est pas une chaîne où c'est ma voix et seulement ma voix. C'est un peu une chaîne où, comme je dis toujours, je suis en train de partager mon expérience. Je partage ma façon de voir les choses. Je partage mon raisonnement, en fait, ma logique. Et donc, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous, sûrement, vous avez une logique qui est différente. Donc, laissez aussi vos messages. Vous avez des opinions qui sont différentes. Peut-être vous voyez les choses d'une façon différente. Vous allez dire que non, Asher, toi, tu vois toutes ces choses d'une mauvaise façon. Tu dois voir ça comme ça, comme ça, comme ça. Donc, si vous avez une opinion, Son of Congo, c'est vraiment une place pour vous où vous pouvez laisser vous pouvez donner votre opinion et moi je n'ai pas de problème avec ça tant que vous êtes respectueux et des histoires comme ça, donc il n'y a pas de problème. Mais comme je disais, likez la chaîne, abonnez-vous, regardez les épisodes jusqu'à la fin, comme ça vous allez un peu comprendre et essayez un peu de plus passer votre temps sur des émissions qui vont vous pousser à des débats comme ça sur l'entrepreneuriat, sur votre carrière et des trucs comme ça, au lieu de rester vraiment attaché à des émissions sur la politique, sur la musique, comme souvent on a l'habitude de faire en Afrique, surtout en République démocratique du Congo. Donc, supportez des chaînes comme ça, supportez des chaînes comme Son of Congo, où vous êtes en train un peu de parler de l'entrepreneuriat, vous parlez de stratégie, vous parlez de business et des choses comme ça. Donc, merci, 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 un grand merci à tous ceux qui l'ont fait. Un grand merci à tous ceux qui continuent à supporter la chaîne, surtout ceux qui ont supporté depuis le premier jour. Un grand merci, merci, merci infiniment. Et on peut commencer maintenant l'émission. Et aujourd'hui, comme je disais, on a une émission qui est très intéressante. Elle est intéressante parce que beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de gens qui pensent se lancer dans l'entrepreneuriat se posent toujours cette question de savoir s'ils doivent rester dans leur boulot, s'ils doivent rester dans leur carrière ou bien dans leur job, ou s'ils doivent complètement laisser tout tomber toutes ces histoires et se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vous disent que si vous êtes dans une situation comme ça où vous avez un boulot et vous êtes en train d'entreprendre, ils vous disent souvent de laisser tomber votre boulot. Parce que ce qui va se faire, c'est que vous allez commencer à passer beaucoup de temps à votre boulot, vous allez commencer à vous focus sur votre boulot. Au lieu de se focus dans ce boulot-là, ce temps-là que vous avez utilisé pour votre boulot, pour quelqu'un d'autre, pour rendre quelqu'un d'autre riche, vous pouvez utiliser ce temps-là pour investir dans vous-même, dans votre propre business ou bien dans vos propres affaires. Donc, c'est un peu ça la logique. Vous êtes en train de briller dans l'entrepreneuriat ou bien vous avez du mal à vous lancer dans l'entrepreneuriat, vos affaires ne marchent pas très bien, mais vous avez un boulot et vous avez une carrière. Si vous partez parler à ces coachs, ils vont vous dire « Mais pourquoi vous êtes toujours dans ce boulot? Pourquoi vous êtes toujours dans cette carrière? Ça vous prend beaucoup de temps et ça. » Si vous laissez tomber toutes ces choses, vous pourrez mieux vous focaliser sur votre entreprise et cela, ça va vous aider à être plus successful. Et ça va vous aider aussi à être plus accountable. Parce que souvent, quand vous avez un boulot, vous vous sentez un peu en sécurité.
vous avez un peu une certaine sécurité, vous savez que vous pouvez toujours vous supporter et toutes ces histoires. Mais quand vous décidez de laisser le boulot et vous lancer dans l'entrepreneuriat, ça devient maintenant compliqué parce que si vous n'arrivez pas à trouver des clients, à faire toutes ces choses, vous vous supportez vous-même. Donc si ça ne marche pas, vous tombez. Donc quand vous décidez de quitter votre boulot et de vous lancer dans l'entrepreneuriat, surtout ici aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose de facile parce que vous avez des histoires comme l'assurance qui coûtent vraiment très cher aux États-Unis et la plupart des gens trouvent ou bien ont une assurance à partir de leur boulot. Donc même quand ils sont des entrepreneurs, c'est difficile pour eux de laisser complètement leur boulot parce qu'au moins ils ont certains bénéfices à partir de leur boulot. Mais quand vous dites à quelqu'un comme ça qui a des enfants ou bien qui a une famille, vous lui dites de quitter son boulot et de se lancer dans l'entrepreneuriat à 100%, ça devient un peu plus compliqué pour eux parce que comment tu vas faire maintenant pour t'acheter l'assurance de tes enfants? C'est vrai que tu peux acheter l'assurance publique, mais c'est pas vraiment, c'est un peu plus cher que l'assurance que les boulots offrent. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment une situation qui est vraiment difficile pour beaucoup de gens qui se trouvent ici aux États-Unis. Peut-être c'est pas le cas en Europe, parce qu'en Europe, je crois que l'assurance est assurée, excusez la tautologie, par le gouvernement. Et il y a d'autres pays comme le Canada et trucs comme ça où la plupart des gens ont une assurance du gouvernement. Ça veut dire que même quand tu quittes ton boulot, c'est seulement le income que tu es en train de perdre. Mais quand tu es malade en termes de soins médicaux et toutes ces histoires, tu peux toujours aller voir un médecin. Mais ici aux États-Unis, comme je disais, quand vous perdez votre boulot, ça devient difficile maintenant de partir à l'hôpital et assurer vos soins médicaux. Vous devez maintenant vous lancer soit dans le Obamacare, qui est un peu plus cher, ou bien vous pouvez seulement payer out of pocket, payer vous-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment qu'il faut considérer quand vous êtes en train de penser à comment faire en termes de stratégie si vous devez rester dans votre boulot ou bien vous devez quitter. Mais c'est que la plupart des gens disent, la plupart de ces entrepreneurs disent que vous devez quitter votre boulot. Ça va vous donner un peu un sens de accountability, ça va vous donner un sens de responsabilité et ça va vous pousser plus fort à vous lancer dans votre entreprise. Et vous aurez ce sens-là de vous n'avez pas quelque chose pour vous supporter, donc vous devez tout faire pour réussir. Donc ça va un peu changer votre mindset de la façon que vous voyez le business quand vous décidez de rompre avec votre employeur. Mais moi, je vais vous expliquer maintenant ma logique à moi, ma façon de raisonner. Moi, maintenant, concrètement, c'est pas si facile que ça. Comme je vous disais, il y a les histoires de healthcare ici aux États-Unis et tout ça. Et il y a des histoires aussi de crédit, de financement dans tout ça. Donc moi, je vais un peu parler de ma situation à moi. Je vais partager mon expérience. Comme je dis toujours, Son of Congo, c'est une émission. Je partage mon expérience, ma façon de voir, ma façon de faire les choses, pourquoi j'ai pris mes décisions, c'était quoi ma logique derrière ça. Donc pour répondre à cette question ou bien pour répondre à ce dilemme, j'ai envie aussi de partager mon expérience, ma façon de voir dans tout ça. Comme ça peut, hopefully, j'espère que ça peut aider les autres générations africaines. Je parle souvent de ça ici dans ma chaîne, que le mentorship c'est très important, l'éducation est très importante. Notre éducation en Afrique n'est pas la meilleure. Donc il est important pour nous, les gens qui sont dans la diaspora, les gens qui ont quitté le pays, les gens qui ont fait des meilleures études, de pouvoir parler de notre expérience, de pouvoir partager nos expériences avec nos frères, nos sœurs africains. Et c'est comme ça qu'on va s'aider et c'est comme ça qu'on va créer des richesses ensemble. Si nous sommes toujours isolés, c'est toujours chacun pour soi, les choses ne vont pas vraiment marcher pour notre communauté, pour notre peuple. Ça ne va pas vraiment marcher. Tous les autres le font, il n'y a aucune raison que les Africains ne doivent pas le faire. Donc si vous avez une carrière dans quelque chose, si vous êtes expert dans quelque chose, partagez votre expérience avec les autres qui n'ont pas fait ces études, surtout ceux qui sont restés en Afrique. Si vous avez la possibilité d'être sur YouTube, mettez-vous sur YouTube, parlez à tous les jeunes qui sont en Afrique, apprenez-les différents métiers. Si vous êtes un styliste, apprenez-les comment star. Si vous êtes un photographe, apprenez-les comment faire la photographie. Si vous êtes un expert en technologie, vous êtes un expert en sales, vous êtes un expert en management, ou bien les histoires que vous savez faire avec les enfants, mettez-vous devant une caméra et partagez votre expérience. Il y a beaucoup de gens qui sont en Afrique qui n'ont pas cette expérience, mais qui peuvent apprendre à partir des histoires comme YouTube, des plateformes comme YouTube. Donc, c'est quelque chose que je dis souvent aux Africains. Partagez vos expériences avec d'autres Africains.
Les Chinois ont fait ça. Vous voyez comment la Chine est en train de se développer. Les Juifs ont fait ça dans le temps. Les Européens l'ont fait. Il y a beaucoup de pays africains qui le font. Le Nigeria le fait, le Ghana le fait. Donc l'Afrique francophone aussi doit commencer à faire ces choses. Commencer à partager. Il n'y a pas des sujets qui sont vraiment tabous. Votre salaire, ce n'est pas quelque chose qui est tabou. Les salaires sont en public. Donc, votre façon de faire les choses, il n'y a personne qui va mettre de la sorcellerie sur vos affaires et vous empêcher d'avoir un boulot, des trucs comme ça. On a un peu arrêté avec cette logique et on doit un peu suivre une logique où nous sommes en train de collaborer ensemble pour construire quelque chose de meilleur, non seulement pour ces générations ici, mais pour les générations futures aussi. Donc, si vous connaissez quelque chose, partagez. Et comme je disais, c'est ça que je vais faire dans cette émission. Je vais un peu essayer de partager ma situation et qu'est-ce qui m'a poussé à la décision que j'ai prise à la fin. Donc, sans plus tarder, allons-y pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, moi, dans mon cas, ce qui s'est passé est que quand j'ai terminé mes études, je me suis dit maintenant que je devais me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je ne me suis pas lancé dans l'entrepreneuriat directement. Donc, je travaillais toujours dans le IT et j'étais en train de poursuivre mes études. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis dit maintenant, parce que même dans le milieu de IT, pour évoluer dans le milieu d'IT, il y a quand même un investissement que vous devez faire. Vous devez payer pour quelques courses, vous devez payer pour ça, des certifications, des histoires comme ça. Et moi, ce que je me disais souvent, ce que je me suis dit après avoir terminé mon MBA, était que je ne veux plus investir dans ma carrière. Ça veut dire que je ne veux plus dépenser de l'argent pour ma carrière. Et ceux qui sont aux États-Unis surtout, vous savez comment les student loans et toutes ces histoires, ça coûte vraiment très cher. Donc, quand vous êtes en train d'étudier aux États-Unis, vous avez un associate, vous avez un bachelor, après vous avez un MBA. C'est beaucoup d'argent que vous avez déjà investi dans votre éducation. Et moi, ce que je me disais était que j'ai plus de temps d'investir encore plus dans cette éducation. Donc, c'est tout ce que j'ai, c'est toutes les compétences que j'ai. Si un employeur veut que de moi, qu'il me prenne. S'il ne veut pas de moi, bon, je m'en fous. Donc, c'était un peu comme ça ma façon de voir les choses. Je me disais que, bon, de toutes les façons, moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat si ça ne marche pas. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué et j'ai évolué comme ça pendant un bon bout de temps. Mais je regarde aussi le milieu les deux milieux. Il y a le milieu des zones d'entrepreneuriat et il y a le milieu aussi de corporate America, le milieu du travail et tout ça. Et une fois que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était pour créer une application. J'ai un background dans la technologie, je me disais que je peux créer un app. Et ce app-là, ça s'appelait ClassPath. Et c'était un app qui est basé sur le fitness et des trucs comme ça. Je crois que j'ai déjà montré ça dans d'autres épisodes. C'est pratiquement un app où vous partez pour trouver un personal trainer. Et c'est location-based. Ça veut dire que quand vous arrivez dans une ville ou bien vous arrivez dans une city, vous pouvez voir déjà tous les personal trainers qui sont autour de vous. Et les personal trainers autour de vous, ça peut être des gyms ou bien ça peut être des privés. Donc, quand vous êtes dans cette application, il y a moyen que vous puissiez trouver, vous partez peut-être en vacances à Miami et vous trouvez dans cette app-là, il y a quelqu'un qui est en train de faire des trainings, il est en train de faire une classe de yoga à la plage. Et vous, à partir de votre application, vous pouvez directement, vous pouvez register à la classe et partir là-bas à la plage et faire. C'est un peu comme le Uber ou bien le Airbnb de fitness, où c'est pas seulement les hôtels, mais il y a aussi des privés qui peuvent faire ça. Et le goal ici, c'est le goal vraiment en technologie. Vous voyez qu'il y a un pattern, ça veut dire qu'il y a un trend qui se fait en technologie avec Uber, avec Lyft, avec Airbnb. C'est les gens qui et j'ai parlé de ça aussi dans un autre épisode, ce sont les gens qui sont en train d'utiliser leurs assets pour commencer à créer des richesses avec. Vous voyez qu'il y a mais ce sont des plateformes. Il y a des plateformes comme Upwork où les gens qui ont des connaissances, ils peuvent s'enregistrer à l'intérieur comme freelancer. Et il y a des histoires, il y a encore un autre qui s'appelle Fiverr où les gens qui ont des connaissances aussi peuvent s'enregistrer à l'intérieur comme des freelancers. Il y a des gens qui font Airbnb, ils ont leur propre maison et ils mettent cette maison pour faire le Airbnb. Il y a des gens qui ont des histoires à vendre et ils disent que, OK, je vais créer une plateforme où les gens peuvent vendre leurs histoires. Si je veux vendre un verre ou bien je veux vendre mon keyboard, je pars dans cette plateforme et cette plateforme a été créée pour des gens comme moi.
Donc c'est un peu la même chose, c'est ça le concept vraiment de l'application de ClassPath. C'était que pour que les gens qui sont dans le milieu de fitness, les personal trainers, aient quelque part où ils peuvent lister leur listing et avoir des clients à partir de ça sans que eux-mêmes aient une infrastructure ou des histoires comme ça. Donc c'est un peu comme vous êtes en train de request quelque chose, ils viennent, ils peuvent être à la maison. Si vous cherchez, si vous êtes dans la catégorie de in-home, ils peuvent venir chez vous à la maison, ou bien s'ils sont déjà, ils ont une classe à l'extérieur, vous allez voir la classe et vous vous enregistrez à partir de l'application et l'application est connectée avec le trainer qui offre le service. Donc c'était un peu ça, c'était ça le projet. Mais un projet comme ça, pour le faire aux États-Unis, c'est un projet qui est vraiment très dur. Et ce projet-là, même quand je l'ai présenté j'ai parlé de 1871. 1871, c'est un truc de start-up. C'est un incubator de start-up. Pas vraiment un incubator, mais ils font aussi le incubating et tout ça. Mais c'est un start-up share place. Donc, c'est un workspace où il y a plusieurs start-up. Et c'est un environnement qui est vraiment contrôlé, qui est financé par beaucoup de grandes entreprises ici aux États-Unis. Et il faut être admis dans ce cowork, dans cette organisation. Et quand j'avais postulé pour ça, j'ai dit que j'ai mon application, c'est ça que je vais faire, ça. J'ai postulé pour ça et eux, ils m'ont accepté. Ils ont dit qu'à 1871, on accepte des gens comme ça, qui ont des projets comme ça, et ton projet a l'air intéressant. Mais anyway, pour vous taper une application comme ça, pour construire une application comme ça, avec toutes les idées que j'avais à l'intérieur, ça coûte beaucoup d'argent. Si vous voulez le faire ici aux États-Unis, soit il faut avoir un ami qui sait, qui est vraiment très bien qui est vraiment très bon dans le coding, ou bien vous devez payer quelqu'un pour le faire. Mais comme je dis, ici aux États-Unis, ça coûte très cher pour payer un développeur qui va vous créer ou va vous construire toute une application. Et ce que j'ai fait, j'ai utilisé des services comme Upwork, comme Fiverr. Et ces services-là sont des services où vous êtes en train de parler à des développeurs, vous parlez à des architectes dans la technologie qui sont partout dans le monde. Et eux, ils offrent ce service. Donc, à travers ces plateformes de Upwork, à travers la plateforme de Upwork, je peux trouver quelqu'un qui se trouvait en Inde. Et c'est la personne qui se trouvait en Inde qui m'a aidé maintenant à construire mon application. Et moi, j'étais là seulement parce que j'ai étudié aussi la technologie, tout ça. J'étais là seulement pour lui dire ce qu'il devait faire. Donc, j'étais en train de créer, j'étais un peu comme l'architecte. Et lui, il est un peu comme le maçon. Donc, je lui disais ce qu'il faut faire. Et lui, maintenant, comme il connaissait le code et tout ça, lui, il est là maintenant, il est en train d'écrire les codes pour exécuter tout ce que je suis en train de faire. Mais pour toujours contrôler le projet, pour être sûr que la personne est en train de faire tout ce que je demande, je devais toujours avoir une connaissance de la IT. Je devais toujours être branché sur les nouvelles technologies, ce qui est nouveau dans le marché, pour être sûr vraiment que la personne est en train de faire du bon boulot pour moi. Et pendant cette procédure, je me suis trouvé maintenant en train d'apprendre. Je devais regarder des vidéos sur le programming pour ça, pour être sûr que je comprenais certains concepts que lui, le monsieur qui était en train de travailler sur ça, il y avait un monsieur et une dame qui étaient aux Philippines. La dame qui était aux Philippines, elle était chargée de se focaliser sur le UI, ça veut dire le User Interface, comment ça sera. C'est elle qui est en train de désigner ça et de design ça. Et la personne qui était en Inde, c'était la personne qui était en train d'écrire le code. Donc, je travaillais un peu avec ces deux personnes. Et c'est moi qui étais en train de les donner les instructions de ce qu'ils vont faire. Je parlais même dans cet épisode avant que des opportunités comme ça, quand vous avez des plateformes comme ça et vous amenez ça au Congo, ce sont des opportunités pour vous faire beaucoup d'argent. Imaginez que les gens qui sont en train de faire mon UI et les gens qui sont en train de faire mon code soit maintenant des gens qui sont des Congolais à Kinshasa qui sont en train de le faire et moi je suis en train de les payer à moins cher à partir des États-Unis. Donc ça, ce sont des histoires qui sont vraiment là pour créer des richesses. Vous allez voir que beaucoup de gens qui sont au Congo auront maintenant du boulot boulot à l'étranger. Il y a beaucoup de peintres, il y a beaucoup d'artistes en République démocratique du Congo. Si tous ces gens peuvent entrer dans des plateformes comme les Upwork
et vous avez des gens qui sont aux États-Unis qui peuvent utiliser ces services, ça va boomer l'économie de l'Afrique. Donc moi je dis aux Africains, et je disais ça dans un autre épisode, si vous êtes en Afrique aujourd'hui, vous êtes dans le IT, commencez à construire des plateformes, parce que c'est comme ça que vous allez vous créer des richesses. Construisez de plus de plateformes possibles, gardez tout le equity de votre construction, de votre plateforme, ne donnez pas ça aux étrangers pour des financements, ne donnez pas ça, gardez 100% de votre compagnie, ou bien gardez la majorité de votre compagnie, demandez du crédit quand vous avez seulement besoin du crédit, et c'est comme ça que vous allez faire de l'argent avec les plateformes, parce que c'est vraiment ça, Uber, Upwork, Fiverr, Lyft, toutes ces histoires, ce sont des plateformes. Et les gens qui se font de l'argent, ce sont les gens qui sont les owners de ces plateformes. Donc, si vous devez faire des Uber pour la nourriture en Afrique, vous devez faire des Uber pour les menuisiers en Afrique, si vous devez faire des Uber pour toutes ces histoires-là, créez vos propres Uber, créez vos propres plateformes. Donc, ça, c'est un conseil vraiment que je vais donner à tous les Africains. Mais même quand vous êtes en Afrique, s'il y a possibilité que vous puissiez offrir vos services dans des histoires comme Upwork, j'avais cette difficulté en Afrique parce que un service que j'utilisais, que j'avais intégré dans mon application pour faire le paiement, le service c'est Stripe. Et ce service-là de Stripe ne supporte pas les gens qui sont en Afrique. C'est-à-dire que si vous êtes en Afrique et vous êtes un responsable d'une gym, vous ne pouvez pas partir dans mon application et créer un merchant account, un compte de vendeur, comme si vous êtes un vendeur. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne serez pas en mesure de créer un account avec Stripe, parce que Stripe ne supporte pas les gens qui sont... Bien à l'époque, ils ne supportaient pas les gens qui sont en Afrique. Maintenant, je ne sais pas si ça a changé, mais avant, ils ne le supportaient pas. Et ce que Stripe vous permet de faire, c'est... ça vous permet de prendre l'argent de quelqu'un, garder ça dans un escrow, et une fois que le service est délivré, vous pouvez release l'argent à une autre personne. Donc, le Stripe vous permet, il y a beaucoup d'histoires comme Braintree aussi, ça vous permet de créer ce marketplace-là dans votre application. Si vous utilisez les histoires comme les M-Pesa et tout ça, vous devez faire un peu, ce sera un peu double, parce que M-Pesa devra m'envoyer l'argent à moi dans l'application, et puis moi, je devrais envoyer à l'autre M-Pesa de quelqu'un d'autre. Donc, M-Pesa, c'est un peu une différente use case qui ne sera pas bien pour un marketplace. Les M-Pesa, c'est plus l'argent direct entre une personne et l'autre. Mais quand vous avez quelqu'un qui est au milieu, qui doit garder cet argent et qui est responsable de cet argent jusqu'à quand un service est délivré, M-Pesa, ils n'ont pas encore, je ne sais pas s'ils le font maintenant, mais c'est quelque chose aussi. Quand j'étais en République démocratique du Congo, je me disais que c'est quelque chose, c'est un use case que je pouvais apporter à ces compagnies-là et leur dire que j'ai besoin de ça, comment vous pouvez faire créer quelque chose comme ça et nous offrir ces API qui vont nous permettre de développer des applications comme ça pour créer des plateformes en Afrique. Mais anyways, rentrons encore dans ce que j'étais en train de dire. Toutes ces histoires, ça m'a coûté de l'argent et j'étais maintenant en train d'apprendre. Je me retrouvais toujours en train d'apprendre sur quelque chose. Surtout quand vous êtes dans la technologie, il faut apprendre comment faire un site, il faut apprendre comment faire toutes ces histoires. Bref, je me suis rencontré, j'ai regardé beaucoup de classes des histoires sur YouTube, en train d'apprendre d'autres personnes, en train d'apprendre d'autres entrepreneurs. Et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, vraiment, c'était, comme je vous disais avant, c'est une compétition. Donc, vous devez toujours rester sharp, vous devez toujours continuer à apprendre pour être competitive dans l'entrepreneuriat. Et ça m'a rappelé quelque chose que dernièrement, LeBron James, pour les gens qui suivent l'NBA, quelque chose qu'il a dit qui était très intéressant. Et il dit que, on le pose la question de savoir, après 20 ans dans l'NBA, il a fait 20 ans dans l'NBA et il est toujours constant, tout ça. Il est toujours un des top joueurs dans l'NBA malgré qu'il a fait 20 ans de carrière. Et on le pose la question qu'est-ce qu'il a appris cette off-season. Donc pendant que la saison était terminée, est-ce qu'il y a des histoires qu'il a appris ou bien avec cette nouvelle équipe, il y a des histoires qu'il a appris. Et lui, ce qu'il est en train de dire est que oui, bien sûr, il y a des histoires que tu apprends toujours. Même quand tu es un vétéran, il y a toujours des histoires que tu apprends. Et moi, j'aime ça aussi. Tu dois toujours être en mesure d'apprendre.
Le jour que tu vas arrêter d'apprendre, c'est le jour que tu es en train de partir en arrière. Donc, ce qu'il a dit, c'est quelque chose de profond parce que lui, c'est quelqu'un qui a joué à l'NBA pendant 20 ans. Et vous imaginez jouer à l'NBA pendant 20 ans et tu continues toujours à apprendre. Et ça fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est LeBron James. Donc ça, c'est un message qui est un peu deep. Et ce message-là, c'est la même logique qui m'a touché aussi par rapport au travail, à la carrière. Je me disais dans ma carrière que je ne dois pas investir, je ne dois plus investir de l'argent dedans pour me pousser à avoir plus de compétences. C'est-à-dire que je me trouvais que c'était inutile pour moi d'investir dans une certification. Je ne voulais plus aller dans les bootcamps. Je ne voulais plus faire toutes ces histoires parce que je me disais que j'ai déjà beaucoup investi dans tout ça. Et pourquoi investir tout cet argent seulement pour aller travailler pour quelqu'un? Donc je trouvais dans mon raisonnement, ça me disait que je connaissais assez pour être en mesure de trouver un boulot tel que je suis. Donc, mais quand vous écoutez maintenant la logique de LeBron James, et une fois que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'avais compris. Je me disais que dans tout ce que je dois faire, je dois être competitive. À quoi ça sert de pouvoir me lancer, de rester dans un boulot 9 to 5 et de ne pas être competitive? Ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent mieux que moi, il y a des gens qui peuvent trouver des boulots que moi je n'ai pas. Je suis quand même quelqu'un qui raisonne. Pourquoi je dois me dire que là-bas je ne pourrais pas réussir, je dois laisser les autres, tout ça, ça prend tout mon temps et je dois seulement me concentrer pour ça. Pourquoi je ne peux pas être le meilleur dans tout ce que je suis en train de faire? C'est là maintenant que je me suis dit que je vais commencer maintenant aussi à investir dans ma carrière. Et j'investissais un peu avec les histoires des petites classes sur des plateformes comme Udemy. Udemy, c'est encore une autre plateforme que quelqu'un a créée où tous les gens, les professeurs qui sont dans le monde, tous les gens qui ont des connaissances sont en train de créer des vidéos pour apprendre à d'autres personnes comment faire ça. Et ils sont en train de vendre ces vidéos à 10 $, 15 $ pour tout un programme qui va vous apprendre tout ce que vous voulez. Vous voulez apprendre ça. Udemy, c'est souvent la technologie, le business, bon, business technology. Donc, toutes ces histoires, des concepts de la technique, vous pouvez aller sur Udemy et apprendre toutes ces histoires. Mais ici, le grand problème est de savoir pourquoi je dois toujours continuer à garder mon boulot. Parce que l'essai qu'ils sont en train de me dire est que je dois normalement quitter ce boulot et me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas un contexte où je dois aller et devenir encore plus compétitif dans mon boulot. On est dans un contexte où je suis supposé quitter mon boulot et me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est là maintenant que je me dis que si je quitte mon boulot et que je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est qui maintenant qui va commencer à financer mes opérations? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour la plupart des entrepreneurs. Et c'est ça quand j'étais en train de parler du cushion. Vous avez ce sens de sécurité que si les histoires ne vont pas, si l'entrepreneuriat ne va pas, vous avez toujours un boulot qui est là, qui peut vous soutenir. Mais c'est aussi un problème parce que dans l'entrepreneuriat, comme je vous dis, pour construire une application, c'est beaucoup d'argent. Si je pars chez une banque et je demande à la banque de me prêter de l'argent pour construire cette application, la banque aura ses exigences. Donc, est-ce que je pourrais trouver cet argent à la banque? Est-ce que je pourrais trouver cet argent chez un ami, chez quelqu'un d'autre pour financer ou bien pour investir dans mon business? C'est là maintenant que le boulot devient maintenant intéressant. Ici, ce qui est important pour moi, ce n'est pas de quitter un pour l'autre ou bien l'autre pour l'autre. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de savoir qu'est-ce qui marche. Est-ce que le boulot que vous êtes en train de faire est compatible à vos affaires que vous êtes en train de faire? Est-ce que le fait que moi j'ai un boulot, ça m'empêche de faire mon application? Est-ce que le fait que vous avez un boulot, ça vous empêche de faire une ferme? Est-ce que le fait d'avoir un boulot, ça vous empêche d'être un bailleur? Vous avez des immeubles et vous avez des locataires. Est-ce qu'avoir un boulot vous empêche d'avoir un beauty salon? Toutes ces histoires, c'est au fait ça la décision que vous devez prendre. La décision qu'on est en train de prendre ici, ce n'est pas de dire le boulot vous devez quitter, lancez-vous dans l'entrepreneuriat et vous allez voir tout va marcher.
Non, c'est pas ça. Si la plupart des gens, si ça marche pour certains, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde. D'un côté, quand nous, on est en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, nous qui n'ont pas de... nous, ça veut dire les gens qui n'ont pas de financement et toutes ces histoires, on doit être en mesure de financer nos opérations. Et moi, j'utilise mon boulot pour financer mes opérations dans l'entrepreneuriat. Donc, non seulement le boulot que j'utilise, c'est pour me supporter moi-même, mais le boulot que je suis en train d'avoir, c'est aussi pour supporter ma vision d'entrepreneur. Ça veut dire que quand je pars pour chercher le crédit dans la banque, si la banque n'arrive pas à me donner le crédit, la seule façon pour moi d'avoir un crédit, c'est de trouver un boulot qui va me payer plus. Donc, c'est un peu de cette manière que moi je voyais les choses. C'est un peu de cette manière que moi je vois les choses. C'est là maintenant que ça m'a poussé maintenant à rentrer encore dans le secteur du boulot et je me disais que ici maintenant pour avoir un meilleur boulot, pour avoir plus d'argent, pour gagner plus, je dois avoir encore plus de compétences. Et quand vous êtes en train de regarder aussi dans l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat qui m'a poussé à voir les choses d'une façon différente. Quand j'ai parlé de LeBron James et tout ça, l'entrepreneuriat m'a poussé, je parlais de l'esprit de competitive spirit. Cet esprit-là de compétition dans l'entrepreneuriat, vouloir être le meilleur, c'est ça qui m'a poussé à rentrer dans le boulot et dire que je peux me faire encore plus d'argent ici, je peux faire ça ici, et je peux en même temps trouver des boulots, comme je vous disais dans l'autre épisode, qui vont m'apprendre quelque chose que je peux encore utiliser dans l'entrepreneuriat. Donc les boulots que je suis en train de target dans la technologie, dans tout ça, ce sont en fait des boulots qui vont m'apprendre à devenir un meilleur entrepreneur. Ce sont des skills qui vont me permettre à devenir maintenant un meilleur entrepreneur parce que je serai en mesure de faire mon consulting, je serai en mesure de faire mon application et tout ça. Donc d'un côté, c'est un investissement. Les deux sont ensemble, l'un est là pour financer l'autre. C'est-à-dire que je dois quand même pay attention ou bien donner mon effort aux deux côtés. Et heureusement pour moi, le business dans lequel je suis en train d'investir, qui est le real estate, c'est compatible, c'est pas incompatible avec avoir un boulot. Si votre boulot peut-être gêne votre business, c'est là maintenant que vous devez maintenant considérer quitter votre boulot pour aller maintenant faire votre business. Mais si l'un ne gêne pas l'autre, je ne vois pas pourquoi vous devez quitter. Parce que même si je quitte aujourd'hui, mon effort dans l'entrepreneuriat ne sera pas si grand que ça, que par rapport... Oui, j'aurai plus de temps, mais ça ne veut pas dire que je serai nécessairement successful. Parce que j'aurai besoin quand même de cet argent ici, j'aurai besoin de ces skills ici que je suis en train d'apprendre ici pour essayer de financer mes opérations, pour essayer d'augmenter aussi ma connaissance dans certains domaines qui vont m'aider dans l'entrepreneuriat. Donc, allez maintenant chercher des boulots qui vont vous aider maintenant à construire ces skills, à avoir ces skills qui pourront vous aider maintenant dans l'entrepreneuriat. Donc, regardez ça d'une façon différente. Regardez le boulot comme quelque chose qui peut vous aider à financer vos opérations. Ne regardez pas ça comme quelque chose qui est là, qui est en train de vous empêcher de devenir successful dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous dire seulement de vous lancer dans l'entrepreneuriat et d'essayer d'analyser votre situation. Regardez ce que vous êtes en train de faire en termes de boulot. Regardez ce que vous êtes en train de faire en termes d'entrepreneuriat. Regardez si les deux sont compatibles. Est-ce que vous avez besoin de votre boulot pour financer vos opérations? Si vous avez besoin de le faire, continuez à vous lancer investir dans votre boulot. Et quand on est en train de parler d'investissement dans le boulot, c'est ici maintenant que je voulais vous parler de AWS. Parce que dernièrement, j'étais en train de faire une certification, AWS Certification. C'est une certification de Amazon. Et la certification, c'est pour montrer seulement que vous connaissez assez sur le Amazon et tous ses produits. Amazon a beaucoup de produits, plus de 200 produits. Et la plupart des compagnies qui sont aujourd'hui dans le monde, les grandes compagnies, la plupart de ces compagnies sont en train de faire des business dans Amazon. Donc, c'est eux qui sont là dans le cloud. Et moi, quand j'étais dans ma carrière, le cloud technology, c'est quelque chose de très important. C'est là que je me disais que, OK, comment je peux être competitive dans ce domaine ici? Et dernièrement, c'est là que j'ai décidé de faire mon Amazon Certification pour Cloud Practitioner.
Et j'ai passé cette certification. J'ai pris une semaine, je crois, en train d'étudier. Si vous êtes un Africain et vous cherchez à passer votre Amazon Certification, c'est AWS Cloud Certified Cloud Practitioner. Donc, je crois que c'est la première certification d'Amazon. C'est quelque chose comme 60 questions, quelque chose comme ça, 90 minutes d'examen. C'est beaucoup de choses. Donc, prenez votre temps, étudiez ça. Surtout si vous n'avez pas de background en IT, prenez votre temps. Il y a des histoires, il y a des plateformes comme Udemy, comme je disais, où il y a des classes que vous pouvez prendre. Et il y a une classe que moi j'ai utilisée, c'est la classe, et je vais mettre ça quelque part ici. Cette classe m'a vraiment aidé à passer le test. J'ai travaillé avec Amazon avant, dans plusieurs boulots, mais c'était un peu de façon un peu isolée. On utilisait quelques services ici, quelques services là. Mais je n'avais jamais le big picture de savoir vraiment c'était quoi le AWS Cloud. C'était quoi vraiment qu'eux étaient en train d'offrir. Et c'est après avoir regardé cette vidéo et après avoir passer toute cette classe que j'ai achetée, que j'ai commencé maintenant à voir que ok, c'est ça le cloud, c'est ça. C'est pour ça que ça m'a pris une semaine, quelque chose comme ça. Il y a d'autres qui prennent plus de temps pour étudier. Peut-être qu'ils n'ont pas assez d'expérience dans le IT. Mais moi, dès que je regardais les vidéos, ça make sense. Je passe à la vidéo prochaine. Et je suis arrivé au week-end, j'ai fait mon test et j'ai passé mon test. Donc, dès que j'ai passé le test, je me suis dit que cette certification-là, ce n'est pas nécessairement que ça va vous donner plus d'argent, mais ça va quand même vous aider en termes d'argent. Et il y a d'autres certifications après ça qui vont vous aider aussi en termes d'argent, en termes de carrière. Et dès que j'ai passé cette certification, j'ai commencé maintenant, je crois que là, bon, pas j'ai commencé, mais j'ai acheté une autre vidéo de la même personne qui parle maintenant de la certification sur le Solution Architect. Donc la Solution Architect, c'est une certification c'est l'architecture. Donc, vous devenez carrément un architecte du cloud. Vous travaillez avec différentes compagnies pour leur montrer comment ils peuvent implémenter le Amazon Cloud dans leur business pour les aider avec leurs opérations. Ça peut être des compagnies privées, ça peut être des gouvernements et tout ça. Parce que tout ce qui se fait ici en termes de technologie est en train de mouver vers le cloud. Parce que les compagnies ne veulent pas vraiment acheter tous ces hardware et tous ces data centers et tout ça. Donc, il y a beaucoup de technologies qui mouvent sur le cloud. Et quand vous êtes en train d'apprendre le cloud et technology, c'est quelque chose qui va non seulement m'aider en termes de ma carrière, mais comme je vais vous dire, en termes de business aussi, dans le consulting avec C++ Consulting. Ça va m'aider aussi en termes de mon application ClassPath, comment utiliser ça pour implémenter mon application dans le cloud. Donc, c'est quelque chose qui va m'aider de deux côtés. Et c'est là que je me suis dit que c'est important d'être aussi competitive en termes de boulot et continuer à investir pour commencer à avoir des nouvelles compétences et ne pas s'arrêter. Parce qu'une fois que vous vous arrêtez maintenant d'apprendre, c'est là maintenant que vous commencez à rentrer en arrière.